Comment changer sa programmation inconsciente? Comment changer ses schémas? Pourquoi est-ce que j'attire toujours le même type de personnes? En réalité, tout ça est lié à une chose et tu vas le trouver à l'intérieur de ce bouquin. Bon, il est quand même épais, mais on va utiliser cette vidéo aussi pour te permettre d'y voir beaucoup plus clair. Ce qui fait que tu répètes toujours les mêmes schémas ou que tu attires souvent les mêmes personnes, c'est pour une raison en particulier. C'est parce que tu mets pas de la lumière sur qu'est-ce qui t'amène à ce type de personne ou qu'est-ce qui t'amène à ce type de situation-là. Si on prend un exemple très concret, tu vas faire de la rando avec quelqu'un et tu connais très bien ce chemin, mais à chaque fois dans ce chemin, eh ben, il y a un trou et c'est galère pour passer. Genre, à chaque fois que tu emmènes quelqu'un, il se plaint, il se dit: «Putain, mais tu aurais pas pu trouver un autre passage?» et cetera. Il t'engueule et en fait, à chaque fois, tu l'emmènes dans un chemin, qui est, catastrophique. Arrivé à un moment, tu te dis: «Bon, je vais arrêter, d'être con et puis je vais essayer de voir s'il y a pas un autre chemin» et là, tu te rends compte qu'il y a un autre chemin un peu plus haut et donc tu refais la rando en prenant le chemin plus haut et tu te rends compte que, bah, c'est beaucoup plus facile, que tu es pas épuisé, que tu pas des courbatures et cetera parce que, bah, c'est plus simple. En gros, si tu veux, les schémas inconscients, c'est exactement la même chose. C'est tant que tu mets pas de la conscience sur le cheminement, sur le chemin, bah, tu continueras de répéter toujours les mêmes, schémas et ça, justement, on le voit beaucoup avec ce schéma-là, que je te mettrai en capture d'écran et en gros, c'est que ce qui fait que tu attires les mêmes situations et qu'aujourd'hui ça ne te convient plus, ou les mêmes personnes et que ça ne te convient plus, c'est parce que justement, tu pars en toi d'une blessure. Donc c'est souvent très camouflé, très, très loin et cette blessure-là va venir créer tout un tas de comportements de protection. Donc ça va te protéger d'une chose et cette blessure justement va venir te driver sur tout un tas de choses. Donc, on va prendre un exemple concret avec une matrice parce que tu as 5 types de matrices, c'est pour ça que c'est les matrices de l'âme. Et dans ces 5 types de matrices, c'est lié avec les différentes blessures que tu connais sûrement, blessures, abandon, rejet, humiliation, trahison et justice. C'est la première fois que j'arrive à le dire aussi vite, c'est incroyable. Par exemple, pour prendre la matrice de rejet, donc la matrice de rejet, c'est lié à différents comportements que tu vas mettre en place, des comportements de protection, de défense, de survie, et cetera. Mets le terme que tu veux. Et en gros, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est venir te protéger d'une certaine manière. Ça fait à peu près 5 ans que j'accompagne, les personnes et à chaque fois, j'ai remarqué qu'il y a des récurrences dans les différents schémas, autant avec le rejet, l'abandon, la trahison et cetera. Pour le rejet, par exemple, après sur les autres, si tu veux les voir, bah, tu prends le livre, je les détaille, assez bien. Pour le rejet, c'est une personne qui va naturellement se mettre à l'écart et qui va essayer de chercher des signes pour se sentir reconnue. Et quand elle n'a pas ces signes, heu, visibles et ben, justement, elle va se sentir rejetée, donc elle va se mettre à l'écart et c'est elle-même qui va s'extirper du groupe. C'est elle-même qui va se mettre à l'écart alors que les autres, bah, ils voulaient, naturellement discuter avec, tu vois? Donc lui-même va se rejeter tout seul. Et de par ça, va ensuite créer tout un tas de comportements qui, bah, il va se rejeter tout seul, il va être plus seul et puis il va déprimer parce qu'il est seul et puis, tu as le cercle vicieux qui vient, il déprime parce qu'il est seul et que personne ne veut connecter et cetera et cetera. L'abandon, c'est autre chose, la trahison, c'est encore autre chose, mais tu vas retrouver ce type de schéma-là. En gros, un comportement, un choix de comportement va t'amener à une certaine à un certain résultat et naturellement, c'est la même chose qui va se passer avec toutes les autres matrices et tous les autres types de comportements que tu vas pouvoir avoir. Donc pour changer sa programmation inconsciente, c'est justement de prendre conscience du chemin. Comment est-ce que tu veux changer de chemin si déjà tu ne sais pas qu'il y a un autre chemin? Donc l'autre chemin, justement, je te le décris là, dans les matrices de l'âme et c'est de comprendre déjà quel type de blessure t'alimente le plus. Donc à l'intérieur, tu as un test que tu pourras faire tranquille et ça te permettra, toi, de voir quel type de chemin tu as plus tendance à prendre et quel type de chemin tu as plus tendance à refouler. Parce que ce qui va se passer, c'est que inconsciemment, ce que tu reconnais, c'est là où tu vas le plus te diriger. Et si pendant des années, tu as été dans des schémas qui, bah, ne t'ont pas permis d'être épanoui, autant dans les relations que le pro et cetera, il y a une grande chance que tu reprennes les mêmes schémas. Non pas parce que
c'est quelque chose qui te fait du mal, mais parce que c'est quelque chose que tu connais. Et le cerveau, il ira toujours dans une direction qu'il connaît, peu importe ce que c'est et peu importe le résultat. Parce que pour lui, le connu, c'est le contrôle et le contrôle, bah, c'est quelque chose qui le rassure. Il a besoin d'être rassuré. Et donc, lorsque tu vas justement venir changer cette programmation, tu vas venir faire face à une lutte intérieure entre cette partie de toi qui veut justement venir garder le connu et l'autre partie qui t'appelle à aller explorer l'inconnu, à explorer justement et à développer cette foi en Dieu, cette foi en la vie, cette foi au créateur, à Allah, ce que tu veux, tu mets le terme que tu veux, mais cette foi en quelque chose de plus grand. Parce que lorsque tu te diriges sur le chemin de quelque chose que tu ne connais pas, ça demande d'avoir foi en toi et en quelque chose de plus grand. Alors que lorsque tu te diriges vers quelque chose que tu connais, bah, ça te demande rien en fait. Tu vas continuer de répéter les mêmes choses. C'est ce schéma justement qui va te permettre de venir changer cette programmation-là. Parce que tu vas pouvoir étape par étape comprendre quel pas t'emmène sur le chemin qui te fait souffrir, que tu ne veux plus et qui t'empêche de t'épanouir d'une certaine manière. Parce que tout est une cause et une conséquence dans la vie. Lorsque tu prends ça, tu vois, tu le fais tomber, là voilà, tu as une cause et une conséquence. Mais en gros, les blessures, c'est exactement la même chose. C'est que la cause, enfin le schéma de blessure, la cause, c'est la blessure, comme la cause avec la balle qui l'a fait tomber, c'est la gravité. Mais après, les conséquences dépendent de ce qu'il y a autour. Si par exemple, bon, voilà, les conséquences, c'est que mon chat il joue avec, tu vois. Mais s'il n'avait pas été là, il aurait juste tombé. Et les conséquences, ça dépend de l'environnement qu'il y a dans lequel tu fais tomber la chose, pour garder la même métaphore. Et en fait, ça dépend pas de l'environnement dans lequel tu fais tomber, ça dépend de la cause. Si ça ne te convient plus, change justement le schéma et justement avec ce schéma-là, ça te permet de comprendre. Donc si tu veux te le procurer, tu peux le trouver dans la bio, donc dans la description, tu auras, simplement à le commander, puis ça te permettra justement de venir comprendre un peu plus les différents schémas. J'ai créé ça pour que ce soit un outil, pas pour que ce soit un livre, un énième livre sur le développement personnel. C'est vraiment un guide intérieur sur pourquoi est-ce que tu répètes toujours les mêmes schémas et de venir mettre des choses claires et logiques sur, comme on a vu, la causalité. Ce qui t'amène à un certain résultat, c'est les différents pas que tu as pu faire avant. Donc le but, c'est justement là de: «OK, je veux plus ce résultat-là, je veux ce résultat-là» et de venir naturellement changer les pas pour que ça puisse t'amener vers quelque chose qui est beaucoup plus sain et vers quelque chose où tu te sens beaucoup mieux avec toi-même, avec ton environnement, avec les autres et avec la vie. Tu peux le trouver dans la bio et surtout, si tu pas abonné, comment ça tu pas abonné? Tu qu'on s'embrouille ou quoi? Tu qu'on s'embrouille? Tu qu'on s'emboucane? Vas-y, abonne-toi par contre, ça va pas être drôle là sinon.